Avec nous ce soir, une fintech, ça s'appelle Remitly et sa vice-présidente pour l'Europe est avec nous, Elena Novokreshenova. Elena, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. De me recevoir. Merci d'être là. Entreprise américaine qui commence à tisser sa toile en Europe, d'abord Londres et puis Paris. Là, vous arrivez donc sur Paris, c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir, spécialisé dans le transfert d'argent à l'étranger. Tout à fait, exactement. Alors, Remitly, c'est une fintech qui s'attaque sur le marché du transfert d'argent à l'international. Et grâce à notre plateforme, nous permettons des transferts plus simples, plus rapides, plus transparents et plus importants au moindre coût. Bon, on pense aux banques, on pense surtout à des spécialistes qui sont là depuis des dizaines d'années, comme Western Union, qui prennent des sacrées commissions quand même, hein. Ça coûte un peu d'argent. Alors on envoie de l'argent physique, c'est-à-dire qu'on envoie, j'en sais rien, 500 €, et puis ça arrive effectivement 1 ou 2 jours après, en Amérique, en Afrique, en Asie. Avec vous, comment ça fonctionne là? C'est dématérialisé ou pas? Tout à fait. En fait, des entreprises traditionnelles chargent presque 7% ce qu'on a des transferts, et c'est vraiment incroyable, je crois, maintenant sur le marché. Et on sait que le Banque mondiale... Ça marche encore. Hein. Oui, ça marche encore, ouais. Mais en fait, on est ici pour disrupter ce marché. Vous divisez par combien, vous, alors, la commission? C'est moins que 3%, en fait, pour nous. Et c'est ce qu'on fait. Tout simplement, c'est le transfert immédiat. Vous pouvez le faire d'où vous voulez, où vous voulez, parce que c'est tout dans votre main, c'est sur le mobile. Alors, vous ne devez pas aller au point de vente et on ne doit pas soutenir tous ces points de vente et en faire payer pour ça. On peut économiser et transférer tout vers nos clients. Et comment ça marche? Parce que l'argent physique, on comprend à peu près. Oui. Là, si c'est via smartphone, en France, on a Lydia, c'est une fintech que vous connaissez peut-être, oui. Où on se rembourse, etc. Là, notamment en Afrique, mais c'est vrai dans plein d'autres continents ou pays émergents, oui. Souvent on a une population qui n'est pas bancarisée. Donc comment ça marche? Comment la personne là-bas va recevoir la somme que je lui transfère? Exactement, on a le meilleur de deux. D'un côté, vous pouvez faire tout sur le mobile, alors c'est très transparent et vous pouvez vraiment suivre la transaction en temps réel. Ce qu'on fait aussi, on vous donne les promesses, on vous dit exactement à quelle heure et quelle minute vous allez recevoir votre argent, et si jamais l'argent ne sont pas livrés, on vous rembourse les frais, si jamais c'est livré autant qu'on dit. Mais d'autre côté, on a vraiment un réseau très très grand de partenaires dans les destinations. On a plus de 140 millions de... 140 000, c'est déjà pas mal. Des partenaires, des banques, et vous pouvez en fait envoyer de la banque à la banque. Mais aussi, ce qui est différent avec nous, vous pouvez aussi retirer de l'argent en espèces, que souvent, spécialement dans les marchés en développement, sont très très importants, parce que c'est l'argent pour la nourriture, pour le logement, alors ils ont besoin de l'argent en espèces. Vous pouvez aussi envoyer sur le portefeuille mobile, comme M-Pesa par exemple, avec laquelle on est intégré, et on même peut délivrer à votre maison. Alors si vous avez les parents âgés par exemple, et si vous envoyez l'argent par exemple à Vietnam, on va les délivrer chez vous. Alors on a toutes les options possibles. Bon, vous arrivez en France, parce que chez nous aussi, il y a pas mal de gens qui transfèrent comme ça, qui envoient de l'argent à leur famille dans un pays étranger, éloigné généralement, un pays donc d'origine où se situe une partie de la famille. On sait à peu près à combien se situe ce marché là, rien qu'en France? Oui, en France en fait, c'est presque 20 milliards d'euros qui partent chaque année de la France. Là c'est bien milliards, on est bien d'accord. 20 milliards. 20 milliards qui partent ailleurs, et 10 milliards vont vers les pays en développement. Alors c'est vraiment un marché immense, et on veut être sûr que les gens qui transfèrent l'argent, qui transfèrent l'argent en fait chaque mois, presque chaque semaine, parce qu'ils travaillent ailleurs, ils doivent supporter et aider leur famille, alors qu'ils peuvent maximiser le montant qu'ils transfèrent à leur famille. Bon, une boîte dont on trouve parmi les actionnaires, là, alors elle a été fondée à Seattle, ceci explique peut-être cela, en 2011, mais on trouve Jeff Bezos là dans les actionnaires. Exactement, on a monté jusqu'à maintenant 175 millions de dollars. Oui, vous avez levé cette somme-là, ouais. Oui, et en fait Jeff Bezos, il a investi, mais aussi Naspers Group et le fonds AFC qui est le fonds de la Banque mondiale, et en fait on est complètement aligné concernant la stratégie avec la Banque mondiale d'essayer de vraiment réduire les taux de transfert. Et maintenant, on a plus d'1 million de clients globalement, et par année, on transfère plus de 6 milliards de dollars. Alors, on est assez grand, mais... Vous êtes déjà une licorne ou pas?
Pas encore, pas loin, ouais. mais on espère qu'avec la France, on va le faire. C'est pour ça qu'on a un immense plaisir d'être ici et de pouvoir aider les gens en France, de transférer les gens au moins coût. Ça s'appelle donc Remitly, retenez R-E-M-I-T-L-Y. Allez tester ça. Merci beaucoup, Elena. Merci. Et merci pour votre français imparfait. Si je parlais anglais, alors je dis même pas russe, que vous êtes russe à la base, même pas d'origine, vous êtes russe, vivant à Londres, bossant pour une boîte américaine. C'est ça aussi la globalisation.